Bonjour et bienvenue à notre émission spéciale dans le cadre des affaires municipales. En ce lundi 1er février 2021, j'ai le plaisir de rencontrer notre maire, M. Yves Ouellette. Alors, bonjour, M. le maire. Bonjour, bonjour. Alors, il y a longtemps qu'on s'est vu et il y a une situation depuis un an que nous vivons qui est vraiment extraordinaire. Alors, le fameux COVID. Alors, j'aimerais peut-être qu'on commence notre échange en justement, quelle est la situation à Témiscamingue et au Témiscamingue du fameux virus COVID? OK, ben, je suis plus au courant de la situation dans la MRC de Témiscamingue parce que le CISAT ne dévoile pas de chiffres par ville comme tel. Je fais partie d'un comité sanitaire de la MRC. On a des rencontres, des conférences téléphoniques à chaque semaine pour se garder au courant. Madame Bolduc, avant notre réunion, habituellement, elle a une réunion avec le CISAT. Fait qu'elle essaie de nous mettre à jour le plus possible avec qu'est-ce qui se passe. Dans le moment, je pense qu'on peut constater que la situation pour nous est quand même assez bonne. Parce que dans la région, dans toute la région Abitibi-Témiscamingue, il y a 525 cas dans le moment. Et dans la MRC de Témiscamingue, la MRC au complet, il y en a 26. Donc, comparativement à d'autres régions, on se situe très bien. Naturellement, c'est grâce à, je pense, la participation des citoyens. Je pense que les gens, ils portent leur masque, surtout nos commerçants. Nos commerçants sont très bien installés pour les mesures sanitaires. Tu rentres soit à l'épicerie ou dans un autre commerce, il y a le lavage de main, il y a les choses qu'il faut faire. Les gens insistent pour que tu portes ton masque, ce qui est bien. Et en me promenant un peu autour de la ville, je vois des gens qui sont à l'épicerie, mais après ça, je ne les revois pas en ville. Ils s'en vont chez eux. Ça, c'est vrai. C'est correct. C'est ça. Tu sais, le truc, c'est ça vraiment. Tu fais ce que tu as à faire qui est vraiment essentiel. Mm-hmm. Mais ensuite, tu retournes chez vous, tu te laves les mains. Puis tu suis les mesures sanitaires. Puis jusqu'à maintenant, je pense que ça a démontré que ça n'avait pas été fruit. Alors, vous avez parlé des commerçants, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y en a qui souffrent? Parce qu'on sait qu'il y a certains commerçants qui sont fermés et on devrait avoir d'autres nouvelles cette semaine. Monsieur Legault devrait nous donner qu'est-ce qui va se passer à partir du 8 février. Donc, est-ce que vous avez des échos de certains commerçants en ville que c'est difficile? Parce que oui, c'est vrai qu'on écoute les nouvelles au niveau provincial, au niveau national, mais c'est international aussi. Là. Ce que nous vivons, c'est à travers la planète. Mais à Témiscamingue même, est-ce que vous avez des échos de certains commerçants que c'est difficile, là? Puis est-ce qu'ils ont la chance d'obtenir de l'aide financière du gouvernement? Donc, il y a tellement de choses qui se passent. Est-ce que vous êtes au courant, Monsieur le maire? Moi, non, oui, je suis au courant. Il y a définitivement des commerces qui ont des problèmes dans le moment. Par contre, le conseil municipal, on a mis à la disposition des commerçants les services d'Arnaud Varalin pour les aider dans les possibilités de subventions ou de prêts qu'il y a dans le moment. Les gouvernements ont sorti différents programmes. Là. Et ça a été publié là, sur notre site Internet et communiqué aux commerçants avec le numéro de téléphone de M. Warren. Puis tout simplement l'appeler ou on va prendre rendez-vous avec lui pour explorer les choses. Je sais qu'au niveau provincial, il y a des choses, au niveau fédéral aussi. Il y a des prêts qui sont de 40 000 qui sont des prêts, mais supposément peut-être pardonnés à la fin. Ça fait qu'il y a des choses, oui, il s'agit que les commerçants prennent le temps là, de vraiment communiquer peut-être avec Arnaud ou même avec la SDT à Ville-Marie. La Société de développement du Témiscamingue, ils ont toute l'information. Ils sont là aussi au service de la population. Il ne faut pas se gêner pour les utiliser. Là. Okay. Ils sont là pour ça. Est-ce qu'on peut vous appeler à la ville aussi? Alors, j'imagine s'il y en a qui ont des problèmes. Non, oui, la ville, on va vous référer soit okay. Arnaud,
la SDT, on n'a pas de spécialiste là-dedans. OK. Il y a des gens qui font ça, c'est leur travail de le faire. Je pense que c'est à eux qu'il faut s'adresser. OK. Au niveau de la ville, ben, c'est sûr que nous autres, on a pris des décisions qui n'ont pas été faciles, on va dire. Mais en rétrospective, je pense que ça a été de bonnes décisions. Alors, vous parlez de quelle sorte de décision, M. le maire? C'est ça, c'est là que je m'en allais. OK. Par exemple, au début de l'été, on a fermé les 4 jours. On n'a pas ouvert les 4 jours. Il y a eu pas mal de critiques à ce niveau-là. Mais en rétrospective, si on regarde les autres endroits où ça a été ouvert, ils ont été obligés de les fermer. Okay. Parce qu'on était en transition entre la première vague et la deuxième vague. Puis quand la deuxième vague a frappé, ça a fermé. Il y a des moniteurs qui avaient le COVID, il y a des enfants qui l'avaient. En rétrospective, ça a été une bonne décision. Une autre qu'on va parler tantôt, probablement, lorsqu'on va parler du procès verbal de la réunion du 12 janvier. Oui, ça, on pourra en mentionner après, là. Oui. Oui, c'est la fermeture du curling. Ça aussi, les gens étaient pas contents, mais on l'avait décidé avant l'annonce du couvre-feu et tout ça. Et quand ça a été annoncé, ben, on aurait été obligé de le faire de toute façon. Fait qu'on l'a fait, on a quand même épargné de l'argent, on n'a pas été obligé de faire la glace et tout ça. Mais même si on avait fait la glace, on avait dit oui, OK, on va le faire, quand les mesures plus sévères sont arrivées avec le couvre-feu et les mesures sanitaires plus sévères, il n'y avait pas de rassemblement, puis il n'y avait pas. C'était très difficile de respecter une distanciation sociale dans ce petit espace-là. Alors, c'est des décisions, comme je disais tantôt, qui ne sont pas populaires, mais il faut les prendre. Puis, je pense que c'est ça qui nous aide beaucoup à minimiser les cas. Dans notre exemple, je pense qu'on va se classer parmi les meilleurs au Québec. Alors, avec les dernières mesures sanitaires imposées par le gouvernement, on parle du fameux couvre-feu à partir de 20 h jusqu'à 5 h. Est-ce que vous avez des nouvelles de la SQ? Alors, j'imagine que les gens, on devrait être tranquilles à Témis. Alors, est-ce qu'il y a eu des contraventions? Est-ce qu'il y a eu des amendes? Est-ce qu'il y a eu des avis, par exemple, suite peut-être à des Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, je n'ai pas eu de discussion directement avec les SQ à ce sujet-là, mais je suis certain que s'il y avait eu des cas, on en aurait entendu parler. Des gens qui se seraient fait. Comme ça a été fait ailleurs. D'ailleurs, il y a eu quand même des villes. Mais comme je disais tantôt, si tu respectes les mesures, il n'y a pas lieu d'avoir. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont toujours avoir peur un peu, là, mais il faut mettre les chances de notre côté. Puis s'assurer que moi, après 20 heures, je suis à la maison chez nous. S'il y a des gens, parce qu'on mentionne toujours le fameux âge de 70 ans, 65 ans, surtout 70 ans. Alors, si quelqu'un a des symptômes, est-ce qu'on peut se présenter au centre de santé ici à Témiscamingue ou bien on doit aller passer le test à Ville-Marie? Quelle est la procédure? À ma connaissance, encore là, je ne suis pas un expert de la santé, c'est eux qui peuvent vous le dire, mais à ma connaissance, la première chose à faire, c'est d'appeler le numéro d'InfoSanté. OK. Parce qu'eux vont vous aider à déterminer si vraiment les symptômes justifient d'aller passer un test. OK. Et c'est recommandé. C'est recommandé si les symptômes justifient d'aller passer un test, c'est recommandé de ne pas se rendre à l'urgence pour ne pas aller contaminer d'autres personnes. Donc, eux, ils vont vous diriger, ils vont dire, mais tu peux aller passer le test ce soir à Ville-Marie, ou je ne sais pas ici éventuellement s'ils vont être équipés pour... il y a des tests plus rapides maintenant qui sont disponibles, qui sont plus rapidement. Je ne sais pas quoi la situation, c'est ça qui pourra vous le dire, là, mais la chose importante que je vais retenir, moi, c'est la première chose à faire, c'est d'appeler InfoSanté. Et eux vont vous recommander soit de ne pas aller à l'urgence, parce que si vous avez vraiment des symptômes, ça ne donne rien d'y aller contaminer d'autres personnes. Et ils vont vous diriger vers les bons endroits pour
pour Parfait. passer le test. Ce qu'on a fait, nous, on a, parce que dans nos appels qu'on a avec la MRC, au moment où la vaccination va devenir de masse, on a offert au CISAP l'utilisation de la salle de Torrey. Parce qu'ils ont besoin, lorsqu'il va y avoir des vaccinations massives, ils ont besoin d'une salle assez grande, assez aérée, où les gens peuvent rentrer par une porte, sortir par une autre. Je pense qu'avec la salle de Torrey, on peut organiser ça. Ça qu'on a fait, on serait prêt à regarder ça, c'est avec eux autres. Si ça devient, à un moment donné, où ils disent, OK, là, on procède à la vaccination, puis tout le monde prend des rendez-vous, puis on va en passer une grosse quantité par jour. Alors, au moins, on a pris les devants là-dessus. Puis, on est prêt à les aider. OK. Alors, ça peut être pas rapport directement avec le COVID, mais les gens se posent encore la question, qu'est-ce qui a ralenti la fin de la construction du fameux pont? Donc, ça fait presque 1 an et demi. Même depuis, on parlait des constructions, la construction était pour continuer. Là, je parle au niveau de la province. Mais localement, il y a toujours le fameux pont qui est encore, ça avance avec des petits pas de tortue, mais je sais que la tortue finalement sera à la ligne finale. Mais nous autres, la ligne finale pour la construction du fameux pont, où est rendu le dossier concernant le pont? OK. Ben, c'est pas pour demain. Mais c'est pas parce qu'on ne travaille pas là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que à la réunion du mois de novembre, 25 novembre de la MRC, j'ai demandé à ce que la MRC nous donne une lettre d'appui à la ville de Témiscamingue pour les démarches qu'on fait, parce qu'on a fait des démarches avec le responsable du projet, c'est Transport Canada. Hein, c'est pas le Québec qui est impliqué dans le dossier. C'est Transport Canada, étant donné que c'est un barrage. On avait fait des démarches auprès de M. Maxime Villeneuve, qui est le chargé de projet. Et on n'a pas eu les résultats qu'on aurait espérés. Alors, on a demandé, le 25 novembre, j'ai demandé à la MRC s'ils peuvent me donner une lettre d'appui pour au moins démontrer qu'on était sérieux dans le dossier. Ce qui a été fait, il y a eu une lettre d'appui qui a été envoyée à M. Villeneuve avec copie à notre député fédéral, M. Sébastien Lemay. Et en réponse à ça, M. Villeneuve nous a référé au site web de Transport Canada. Puis, je suis allé voir, ça prévoit une fin d'études préliminaires environnementales en 2022. Une fin d'études, mais il y a des études qui ont été faites avant que ça commence, ce projet-là. Mais c'est quoi leurs excuses, là? Je vous dis qu'est-ce qu'il y a sur le site. C'est là qu'il nous a référé. Je ne peux pas trouver des excuses pour lui parce que j'en ai pas. J'ai dit que ce n'était pas acceptable. Puis quand ça s'est fait du côté de l'Ontario, c'était fait beaucoup plus rapidement. Ils ont eu à faire quand même les mêmes choses environnementales. Là. Ils ont fait des escaliers, si vous voulez, pour les poissons, etc., etc. Et il aurait dû être prêt quand ils ont arrivé ici. Ils n'ont peut-être pas... Donc, on comprend que vous n'avez pas de réponse parce qu'on ne vous en donne pas de réponse. Il s'agit d'aller vérifier. La réponse, c'est que... On va voir le site Internet. Il ne se produira pas grand-chose avant 2022 parce qu'ils attendent que les études avec nous. Bon, c'est parfait. On va rester patient, M. le maire. Donc, on parlait justement de tantôt. Pardon? Bonne chance. Moi, je commence et je suis plus patient dans ce oh, ben regarde. Ils disent toujours, vous connaissez le dicton, M. le maire, la patience est une vertu. Donc, on est patient avec le COVID. Donc, c'est un test qu'on nous donne. Alors, on va être patient. OK. Donc, depuis, on a eu l'annonce disant que vos réunions du conseil municipal, avant, elles étaient publiques en respectant les différentes mesures sanitaires. Maintenant, votre dernière réunion, celle du mois de janvier, qui a eu lieu, je pense, c'était... je ne me rappelle pas. Oh, attendez, j'ai la date. C'était le 12 janvier, pardon. Et c'était à huis clos. Donc, ça veut dire que ce n'était pas une réunion ouverte au public. Donc, à huis clos, c'est sûr que
le petit train-train quotidien doit continuer, vous avez des décisions à prendre, donc vous continuez à avoir vos réunions. Alors, en regardant l'ordre du jour de votre réunion du 12 janvier, il y a peut-être juste quelques points parce qu'il y a toujours les dépenses à payer, il y a toujours des procès-verbaux à adopter, des réunions, etc. Le budget a été adopté aussi à votre réunion du mois de décembre. Alors, peut-être juste toucher quelques points qui seraient intéressants comme information. En particulier, peut-être même avant de toucher ce point-là, on a vu aussi l'annonce, notre babillard sur le canal communautaire, que vous cherchiez un agent de développement. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous avez eu des CV? Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont intéressés? Est-ce que vous avez embauché? Il y a eu des candidatures et on est... Je pense qu'on a 3 personnes qu'on va passer en entrevue jeudi. OK, excellent. On a fait une présélection. On a eu quand même une bonne quantité de CV, mais on a retenu 3 candidatures. Parfait. OK, donc on pourra s'en parler plus tard. On va les passer en entrevue cette semaine, c'est jeudi. OK, excellent. Donc, je vois dans la sécurité publique, il y a autorisation de signer une entente avec Targa Air. Est-ce que c'est une compagnie? Non, c'est un système de communication pour les pompiers. Ah, OK, parfait. Des pagettes ou des téléphones. Maintenant, ça s'améliore. Oui, vive la technologie. s'améliore. On a quelque chose qu'on regarde d'abord. OK. Bien, on en a la preuve ce matin, Monsieur le maire, parce qu'on est capable de se rencontrer puis parler du conseil municipal, des affaires municipales en fonction Zoom. Donc, vive la technologie. OK. Surtout, administration. Alors, vous avez adopté le règlement 672 concernant l'adoption du budget du Fonds d'administration pour 2021. Ça, c'est normal. Des divers taux de taxes, ça aussi. Alors, peut-être, est-ce qu'il y a eu une petite hausse? Puis ensuite, les compensations pour l'année 2021. Alors, peut-être juste parler un petit peu des taux de taxes, puis qu'est-ce que vous entendez par les compensations? Alors, qu'est-ce qui contenait ce règlement 672? OK. Alors, pour répondre à votre première question, non, il n'y a pas de hausse de taxes, c'est les mêmes taux que l'an passé. OK. Soulagement pour les propriétaires. même si notre budget est plus élevé. Ah oui? OK. Oui. On a réussi, même avec un budget de 7 424 000 versus autour de 6 millions, je pense, l'an passé. Qu'est-ce qui occasionne cette hausse de budget, M. le maire? Bien, on a des revenus additionnels. OK. Les dépenses augmentent aussi? Les dépenses augmentent aussi? Ah, bien, il faut balancer le budget. Si on a plus de revenus, on s'organise pour soit rembourser des emprunts ou soit... il y a toujours moyen de trouver quelque chose au niveau des dépenses. Ça, c'est des revenus qui sont toujours plus difficiles. Mais ce qui a eu un impact, il y a eu l'évaluation du bâtiment du parc Pémican. Alors, Pémican paye des taxes municipales maintenant. OK. Et il y a eu certaines distributions, quand on parlait de compensation, là, le gouvernement a augmenté certaines contributions aux municipalités pour ce qu'ils payent pour les terres publiques, ce qu'ils payent pour des choses comme ça. Ça nous a aidé à augmenter nos revenus. Donc, les dépenses au niveau du fonctionnement, puis les dépenses mensuelles du centre, comme exemple, le centre qui était fermé. Donc, c'est sûr, peut-être, exemple, la facture d'hydro, peut-être qu'il y a eu une petite baisse à cause de la situation du COVID. Donc, sûrement, vous avez vu des petites baisses, là. Oui, mais ça, c'est 2020. Là, on parle de 2021. On est juste mais c'est parce que je parle du budget aussi. Que si vous avez comparé votre budget que vous aviez pour l'année 2020 et quand vous avez adopté votre budget pour 2021, donc c'est sûr qu'il faut prendre en compte les dépenses parce que là, à un moment donné, on espère bien qu'en 2021, le centre va réouvrir, la vie va revenir peut-être pas comme elle était, mais modifier un petit peu, mais les dépenses vont y revenir parce qu'il n'y a pas eu de spectacle au centre. Donc, il y a certains revenus que vous n'avez pas reçus à cause de la situation du COVID. Oui, mais non, le budget est fait en fonction d'un fonctionnement normal. Oui, OK. OK.
Donc, OK, ça, c'est parfait. Ensuite, on a vu à l'ordre du jour aussi, il y a un point assez intéressant qu'il y a eu un dépôt, la démission d'un élu. Donc, nous savons qu'à l'automne, le 7 novembre, si je me rappelle bien de la date, le 7 novembre va avoir lieu les prochaines élections municipales. Donc, on pensait que c'était pour être retardé, mais quand on écoute aux nouvelles, ça va avoir lieu comme prévu, 2021, le dimanche 7 novembre. Donc, lors de la démission d'un élu, est-ce qu'on peut savoir quel membre du conseil a démissionné, Monsieur le maire? Oui, c'est dans le procès verbal. D'ailleurs, à la réunion, on a pris note du dépôt de la démission de Patrick Tanguay-Dumas. Ah, OK. Alors, avec la démission d'un conseiller municipal, vu que c'est l'année des élections, est-ce qu'on doit remplacer ce conseiller ou bien le siège va rester libre jusqu'aux prochaines élections? Qu'est-ce que les lois municipales disent? Ce que la loi prévoit, c'est que si la démission a lieu à l'intérieur des 12 mois qui précèdent l'élection, OK. on va commencer en avant. Si ça serait plus que 12 mois avant l'élection, tu es obligé d'aller en élection. OK. Parfait. Mais si OK. c'est à l'intérieur de la période de 12 mois avant l'élection, ce qui est le cas dans ce cas-ci, OK. le conseil a le choix d'aller en élection ou tout simplement d'attendre aux élections municipales. Alors. Étant donné le coût qui est relié à des élections, étant donné qu'il va y avoir des élections municipales le 7 novembre, OK. le conseil a décidé, on va attendre. Puis, OK. Parfait. De toute façon, OK. d'habitude, ça se bouscule beaucoup à la porte pour les postes d'élus. Donc, on va attendre au 7 novembre. Parfait. Maintenant, en ayant une démission, donc ça veut dire que le conseiller Patrick était responsable de quel dossier? Puis, est-ce que ça veut dire qu'entre les autres membres du conseil, ils vont partager ce dossier-là? Comment ça fonctionne pour remplacer ce conseiller? Je parle au niveau de la responsabilité de son dossier, parce que chaque conseiller est responsable de son dossier. Oui, mais chaque conseiller, on peut dire, est attitré à un dossier. Mais il peut y avoir plusieurs conseillers qui travaillent dans le même secteur. C'est ce qu'on a commencé. Il y a des comités maintenant, un comité administratif, un comité économique. Ça implique plus qu'une personne. Alors, les gens vont mettre l'épaule à la roue, puis on va se rendre au 7 novembre, on verra après. Parfait. Un dernier point que j'aimerais mentionner avec vous, Monsieur le maire, je pense que c'est le dernier point dans la section administration, c'est la demande de décret d'autorisation pour le programme Commémoration communautaire de patrimoine pour le centième de la ville de Témiscamingue. Donc, en quoi ça consiste un décret d'autorisation, puis programme Commémoration communautaire? Donc, on sait qu'on est dedans, on est en 2021, nous sommes dans notre année de notre centenaire. Alors, en quoi consiste ce décret d'autorisation? OK. Ça, c'est pas compliqué. C'est toujours la même chose. Le comité de centième a fait des demandes de subvention auprès du fédéral pour les activités du centième qui vont avoir lieu cette année. Et pour être capable d'accepter l'argent du fédéral pour demander la permission au provincial. Alors, c'est de là le décret. Alors, chaque subvention fédérale qu'on reçoit, pour demander au provincial un décret pour qu'on accepte l'argent. C'est aussi simple que ça. OK. C'est parce que le titre, je me questionnais parce que j'essayais de comprendre parce que le titre était tellement long, puis la réponse, elle est plus simple qu'on pensait. OK. Oui, bien, si vous regardez, quand on demande des subventions Patrimoine Canada pour justement les spectacles à la salle de Tory, etc., c'est la même chose. On demande après un décret pour accepter l'argent qui nous est donné du fédéral. OK,
Alors, j'imagine que le comité du centenaire, on peut finir avec ça parce qu'on va y revenir encore. On est tout simplement on est le 1er février aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'il y a eu certains ajustements dans leur horaire d'activité qu'ils avaient prévus parce que la fin de semaine du 13-14 février, c'était au début, c'était le lancement comme tel, avec un spectacle au centre, etc. Donc, on a modifié. Donc, ils ont dû ajuster leur chapeau, comme on dit. Et comme on voit, il y a quelque chose quand même de prévu assez intéressant, un rallye concernant l'histoire de la ville de Témiscamingue, un rallye qui va avoir lieu en ville le 13-14 février. Donc, c'est quand même intéressant. Puis ensuite, il y a quelque chose, on a de la neige, c'est froid, donc il y a aussi une activité, un concours de sculpture de glace, sculpture de neige. Donc, ils sont pas mal actifs, les membres du comité du centenaire. Est-ce que vous avez d'autres informations à partager avec nous, Monsieur le maire? Bien, écoutez, ils sont très actifs. On a eu une présentation justement à notre dernière réunion. Ils viennent de faire un peu une présentation de l'évolution de ce qu'ils font. Là. Ils sont très dynamiques. On est chanceux, on est choyés. Je les remercie encore une fois. J'ai eu la chance de le faire en personne parce qu'il y a eu un souper du comité à un moment donné à l'Éden Rouge, à Gig, pour faire la dégustation de certains plats dans le but du souper qui va avoir lieu au mois de septembre. Le 24 septembre. Alors, oui, j'ai eu l'occasion de les remercier en personne, puis je les remercie encore une fois. C'est très difficile de se trouver des bénévoles habituellement, mais eux sont très bien organisés, ils sont dynamiques, puis ils travaillent fort, puis je pense qu'on va avoir, malheureusement, en raison de la situation, ça va peut-être avoir un impact sur l'offre d'activités qu'ils vont être capables de faire, mais au moins, il va y avoir des belles choses qui vont se passer. Parfait. Peut-être mentionner aussi, peut-être qu'il y a certains de nos téléspectateurs qui sont au courant aussi que le très beau livre, le projet de M. Gary Pickering, le livre déjà circule en ville. Alors, les premiers chanceux qui ont eu la chance d'acheter le livre, le souvenir de Témiscamingue, Témiscamingue Memories, c'était justement ceux qui ont partagé une histoire à l'intérieur du livre. Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver, puis probablement, il va y avoir des messages sur Facebook. On va en attendre parler. On va avoir d'autres détails où les gens peuvent aller peut-être chez Ross Electric l'acheter, mais ça, c'est à venir. Ou même si les gens veulent se le procurer tout de suite, on peut aller sur Amazon.ca. Puis, il est en vente sur le livre. Là. Même, je peux vous dire, le montant, c'est 26,61 si vous allez vérifier sur le site d'Amazon. Alors, juste une petite publicité là, pour le fameux livre. Puis, c'était une activité dans le cadre du centenaire de la ville de Témiscamingue. Alors, OK, Monsieur le maire, donc je pense que... Pardon? J'ai un commentaire là-dessus. Monsieur Pickering, c'est une initiative personnelle. Oui, je sais. Oui, je suis au courant. Puis les fonds, non, mais c'est parce que c'est une activité pour l'année, ça n'a rien à faire avec le comité, c'est pas ça que je veux dire. Mais les fonds vont revenir à la ville de Témiscamingue parce qu'il veut aider certains organismes à but non lucratif. Donc, c'est une décision personnelle de M. Pickering. OK. Alors, sur ce, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter, Monsieur le maire? Je pense qu'on a fait le tour. Puis je pense que c'est important qu'on se rencontre pour que les gens voient que le conseil municipal fonctionne tout le temps. Vous avez vos réunions, vous avez des décisions très importantes des fois, sûrement pas faciles à prendre. Et vous nous avez parlé de la situation du COVID. Donc, je pense que ça va bien. Comme c'était le slogan l'année passée, ça va bien aller. Ça fait déjà un an, donc on est là. Donc, ça veut dire qu'il faut garder, il faut continuer à être patient. Puis, il y a une lumière au bout du tunnel, Monsieur le maire. Oui, parce que je pense que si on continue la tendance là, dans la région ici, en tout cas, à s'améliorer, on sent qu'on s'améliore assez de jour en jour. À un moment donné, je suis content de voir que le gouvernement a ouvert la porte à faire des mesures d'allègement par région et non pas seulement du mur à mur. Ça ne veut pas dire qu'à cause qu'il y a un couvre-feu partout, que ça va demeurer comme ça dans toutes les régions. Il y a des régions qui sont capables de démontrer qu'ils ont une meilleure performance que les autres.
en raison du respect, comme on disait tantôt, des mesures sanitaires. Ils vont peut-être être récompensés, puis le gouvernement va dire, bien, on va commencer à ouvrir des petits commerces. Dans l'Abitibi-Témiscamingue ou telle autre région, ben, les services de coiffure, exemple, vont être ouverts. Ce pas des services essentiels, mais c'est quelque chose qu'on va commencer à permettre graduellement. Il va y avoir un retour à la normale. Il faut continuer nos efforts pour éviter définitivement qu'il n'y ait pas une troisième vague. C'est en continuant religieusement à faire tout ce qu'il faut pour qu'on va s'en sortir. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Et sur ça, je souhaite une très bonne journée et peut-être écouter ce que notre premier ministre Legault va nous annoncer cette semaine, parce que la date qu'on regarde toujours, c'est le 8 février, voir qu'est-ce qui va se passer après. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée, M. le maire, et on se revoit la prochaine, une autre fois. Alors, merci à vous tous, nos téléspectateurs. Alors, restez, surveillez les nouvelles, qu'est-ce qui se passe. Donc, continuez à respecter les mesures sanitaires parce qu'elles fonctionnent et ça va bien pour notre région. Et sur ça, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci beaucoup.